strike the pose. Strike, strike, strike the pose. Est-ce que ça va? Ouais? Bon, tant mieux. À la demande générale, je reviens avec une vidéo sur le lombricompostage. Car comme vous le savez, il y a quelques mois, je me suis lancée dans cette formidable aventure. C'est vrai que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé un petit peu comment ça se passait. Du coup, je me suis dit que ce serait pas mal de vous faire une sorte de vidéo bilan de mes ressentis, de cette cohabitation comme ça. Je vous propose donc une lombricompost routine. C'est parti! Comme chaque matin, après une nuit remplie de rêves sur les smoothies et les trottinettes électriques, je me réveille auprès de mon lombricomposteur et m'émerveille sur cette magnifique invention. Je soulève la couverture et m'imprègne des délicates odeurs de mon lombricomposteur. Puis, après avoir consommé mon petit déjeuner à base de carottes, poivrons et radis noirs bio, je m'attelle à découper en petits morceaux mes épluchures afin de faciliter le travail de mes copains les verts. Le tout en chantant. C'est une romance, c'est une belle histoire. Une romance d'aujourd'hui. Et voilà! Puis, je retourne au lombricomposteur pour déposer de manière homogène toutes mes épluchures. Waouh! Attention, il ne faut pas oublier le carton ou toute autre matière dite sèche pour respecter l'équilibre entre carbone et azote dans le lombricomposteur et éviter ainsi la fermentation. Au revoir. Bon, là, je suis blasée parce que je me force à manger une pomme alors que j'ai pas du tout faim. C'est juste pour vous montrer un truc. Tout ce qui est épluchure de fruits, reste de fruits, il est préférable de les emballer dans du papier. Voilà, parce que les moucherons ont tendance à être attirés par le sucre. Voilà, donc je les emballe tout simplement. Au revoir. Ça sent toujours aussi bon. Et quand je ne parle pas à mes vers, je n'oublie jamais d'aller me renseigner sur internet pour ne pas faire n'importe quoi. Je regarde des vidéos, des sites internet, participe à des groupes de discussion sur Facebook. Bref, je vous mets tout ça dans la barre d'infos pour que vous ne vous sentiez jamais seul dans votre délire de lombricompostage. Oh, surprise! Après quelques mois de cohabitation, les vers m'ont fait un cadeau. Du jus de lombricompost! Un super méga giga puissant engrais. J'en mets en toute petite quantité dans de l'eau et peux ainsi arroser mes plantes qui seront vraiment très contentes. Oh, regardez comme elle est belle! Waouh! Et voilà! J'espère que cette petite lombricompost routine vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à liker, commenter ou même, soyons fous, vous abonner. Donc globalement, je suis plutôt contente. Pour résumer, ma crainte de départ, c'était de trop le randonner. Du coup, j'y suis vraiment allée petit à petit en mettant bien du carton à chaque fois pour pas qu'il y ait de surplus d'azote. Donc sur le départ, je trouvais que c'était vraiment lent et j'arrivais pas à mettre tous mes déchets. Faut être patient quand même avec eux. Par contre, je suis hyper contente parce que j'ai pas du tout eu j'ai eu quelques petits moucherons, mais ça allait. J'ai pas eu de fugues, de vers de terre qui sortent de tous les côtés. Et quand bien même ça pourrait arriver, c'est pas très grave parce que c'est pas les petits asticots à viande là dégueulasses, les trucs à mouches là, ça, donc c'est bon, ça va, je le vis bien. Et ils font du bon boulot au final les gars. Ils ont déjà bouffé, je sais pas si vous avez remarqué, mais du coup il y a plus j'ai plus mon paillasson de départ, il a déjà été mangé. Donc moi maintenant je mets du carton, mais ça pourrait être très bien du tissu par exemple. Bon, les points négatifs de cette histoire, je dirais le look. De ce lombricompost que j'ai beaucoup de mal à intégrer à ma décoration. Peut-être que je vais me lancer dans un tuto relooking de lombricompost pour la prochaine fois. Je sais pas, vous me direz. On se dit à très bientôt. Bisous. Je vais essayer de sortir en faisant le vert. Et c'est gênant. Ouais, c'est très gênant.